Donc, nous sommes en train de parler sur ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Avec chant d'allégresse. Donc, nous avons dit que le Seigneur est le premier à avoir semé. Parce qu'il doit occuper la première place en toutes choses. Le Seigneur doit occuper la première place en toutes choses, mes frères et sœurs. Donc, nous avons dit qu'il y a une génération d'hommes et de femmes qui se sont engagés par leur vie. Donc, on a dit, c'est nos vies. Donc, la semence, là, c'est au travers de nos vies. Vous voyez, cet engagement à suivre le Seigneur, à marcher avec le Seigneur dans le chemin de la vie, dans le chemin étroit. Et beaucoup de personnes peuvent minimiser les hommes et les femmes qui s'engagent dans ce chemin-là, qui sont en train de semer. Et on a vu que le Seigneur lui-même doit être le premier en toutes choses. Yahushua Mashiach, il doit occuper la première place en tout. Donc, il est le premier à avoir semé avec larmes. Donc, nous avons vu Ésaïe donc 53, comment il a été le méprisé des humains, le rejeté, le Seigneur, abandonné de tous pratiquement. Hein. Voilà. Et dans Jean ou Yohanan chapitre 12, le verset 24 que nous pouvons relire, qu'on a lu tout à l'heure, mais on peut relire, il n'y a pas de problème là-dessus. Amen, amen. Donc c'est le Seigneur qui parle ici. Amen, amen. Je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Il porte beaucoup de fruits. Mes amis, frères et sœurs. Donc nous sommes en train de dire que la mort du Seigneur a été une semence dans la douleur et dans les larmes. Le Seigneur était dans la douleur et dans les larmes lorsqu'il mourait pour nous donner la vie, pour aller dans le Hadès, reprendre les clés, mes frères et sœurs, pour accomplir toutes choses, pour régler tous les problèmes. Mais le Seigneur mourait dans la douleur, dans les larmes, dans la souffrance, méprisé des humains, rejeté des humains, abandonné de tous, négligé des humains. Waouh! Ça, c'est terrible, frères et sœurs. Donc, il est le premier parce qu'il doit occuper la première place en toutes choses, le Seigneur, à avoir semé avec larmes. Donc, le Seigneur Yahushua Mashiach, notre Seigneur, notre Sauveur, notre Père, notre Maître, il est le premier à avoir semé avec larmes. Amen, amen. Alléluia, mon frère Frédéric. Waouh, waouh, waouh. Donc, il était comme esselé, mon frère Joseph, esselé, abandonné, voyez, et il y en a même qui se sont moqués de lui. Parce que personne n'avait compris là, ce qu'il était en train de faire. Or, il était en train de semer avec larmes dans la douleur. Mais mes amis, frères et sœurs, la Bible dit le troisième jour, il est sorti vivant et vainqueur de la mort et du tombeau. Il est sorti vainqueur du tombeau. Mais certains pouvaient croire qu'il est sorti seulement du tombeau là et puis c'est réglé, c'est lui tout seul. Mais la Bible dit que à partir de l'œuvre qu'il a accomplie, mes amis, et il a engendré toute une génération. Amen. Il a engendré toute une génération d'hommes et de femmes qui allaient suivre son chemin, qui allaient suivre son modèle. Alléluia. Amen, amen. Mon frère Frédéric. Mais ça, c'est extraordinaire, mon frère. Des hommes et des femmes de toutes langues, de tout peuple, on peut prendre ce passage. On peut prendre ce passage-là, mes frères et sœurs, dans Apocalypse chapitre 5. Waouh! On va doucement, doucement, la parole est trop délicieuse. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. C'est un enseignement qu'on va traiter au moins sur 2 émissions. C'est passionnant. Donc,
Apocalypse 5, après du verset, on va lire du verset 8. Apocalypse 5, 8. Or, lorsque le Seigneur a triomphé, il a engendré une génération d'hommes et de femmes, voyez, qui allait lui ressembler, dont tu fais partie, ma sœur, dont tu fais partie, mon frère. Alléluia. Dont nous faisons partie. Et regardez ceci, l'épisode qui a eu lieu au ciel. La Bible dit que, trop puissant, comme nous dit notre sœur ici, là. Effectivement, c'est extraordinaire. Apocalypse chapitre 5, le verset 8. La parole du Seigneur nous dit, et quand il eut pris le livre, l'agneau qui a été immolé, les 4 êtres vivants et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau, qui est le Seigneur Yeshua, et qui a semé dans la douleur et avec larmes. Voyez, n'oubliez pas le thème de notre enseignement, c'est ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Donc nous sommes en train de dire que avant que la nouvelle génération que nous sommes, alléluia, l'armée des colombes, l'armée de Yahweh des armées, l'armée du Seigneur de gloire, dont nous faisons partie maintenant, dont tu fais partie, ma sœur, mon frère, avant que nous nous soyons suscités, avant que nous puissions commencer à semer, donc on a bien dit, là on ne parle pas de l'argent comme les voleurs de pasteurs là, non, nous sommes en train de parler de nos vies. Donc, comme le Seigneur doit être le premier en toutes choses, Yehoshua Mashiach, il devait aussi être le premier à semer dans la douleur ou avec larmes. Mes amis, frères et sœurs, nous avons vu Ésaïe, Yeshaya, chapitre 53, comment on nous dit clairement qu'il a porté nos souffrances, nos maladies, nos péchés, nos fardeaux, mais il a été le rejeté des humains. Voyez? Donc il était dans la douleur, dans la détresse, dans les larmes. Mais il ne s'est pas arrêté parce qu'il fallait semer. Il fallait semer et il a semé sa propre vie. Waouh, frères et sœurs. Il a semé sa propre vie, le Seigneur. Il a semé sa propre vie. Voilà pourquoi dans un deuxième temps, mais le Seigneur nous demande, nous aussi, de semer nos vies. Et actuellement, c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous y reviendrons. Actuellement, ma sœur, mon frère, pendant que d'autres sont morts spirituellement, d'autres sont endormis, d'autres sont distraits, mais toi, tu es en train de suivre le chemin du Seigneur, ma sœur. Alléluia. Mon frère, tu es en train de suivre le chemin du Seigneur. Tu es en train de semer de ta vie. Tu es en train de semer ta vie comme le Seigneur l'a fait. Alléluia. Amen. Alléluia, mon frère Frédéric. Ça, c'est extraordinaire, ça. Mon frère, alléluia. Je suis déjà, c'est terrible. Alléluia. Et nous avons vu aussi Jean, Yohanan 12, 24, où le Seigneur dit clairement, il parle de lui-même, si ce grain de blé qui est semé, qui est tombé en terre, ne meurt, en parlant de lui-même, il reste seul. Or, le Seigneur ne veut pas rester seul. Yehoshua Mashiach ne veut pas rester seul. Il pouvait rester seul. Regardez, le Seigneur est la source de la vie. Il pouvait être le seul à exister, mais il a décidé de partager l'existence. Il a décidé de partager l'existence, de partager la vie. Il a créé les créatures célestes. Il n'était pas du tout obligé de le faire. Donc, il a partagé la vie, mon frère. Il a partagé. Le Seigneur partage. Le Seigneur, mes frères et sœurs, il est plein d'amour. En fait, il aurait pu être le seul à exister. Mais il a partagé sa vie. Il a donné la vie et l'existence à d'autres. Aux créatures célestes et aux humains, mes frères et sœurs. Le Seigneur a décidé de partager sa vie, de nous donner sa vie. Il n'était pas du tout obligé. Ça, c'est terrible. Waouh, 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 waouh. Béni soit le nom du Seigneur. L'onction du Seigneur est puissante ce soir. L'onction du Seigneur est puissante ce soir. La présence du Seigneur est puissante ce soir. Alléluia. Cette parole qui tombe dans ton cœur, mon frère, ma soeur. Alléluia. T'apporte la vie, nous apporte la vie. Une onction nouvelle, une puissance de résurrection. Alléluia. Nous remplit de vie. Alléluia.
Donc, il fallait qu'il soit le premier à semer sa vie. Yehoshua a semé sa vie. Voyez, je vous disais que le Seigneur va nous aider à voir ce passage autrement. Le psaume chapitre 126, verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. C'est un principe véritable. C'est une réalité aussi spirituelle, mes amis, frères et sœurs, et même physique. Voyez, c'est trop fort. Donc, comme le Seigneur doit être le premier en toutes choses, il fallait qu'il soit le premier à semer. Alléluia. Parce qu'il doit être le premier en toutes choses. Donc, il fallait qu'il soit le premier à semer sa vie. Il a semé sa vie pour toi. Il a semé sa vie pour moi. Il a semé sa vie pour nous, mes frères et sœurs. Pour l'Église, pour les nations, pour les hommes et les femmes qui allaient être sauvés, hériter la vie éternelle. Oh Seigneur, sois béni, sois loué, sois glorifié. Amen, amen. Alléluia. Waouh, waouh, waouh. Et dans Apocalypse 5 que nous sommes en train de lire, on nous dit que et quand tu lui pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau, ayant chacun des harpes et des coupes d'or plein d'encens, et qui sont les prières des saints. Et regardez le verset 9. Et ils chantent un cantique nouveau. Mes amis, nous sommes au ciel ici. Nous sommes au ciel après l'œuvre de la croix, après la semence dans les larmes de la part du Seigneur, après la semence du Seigneur, dans la douleur, dans les larmes, dans la souffrance. Regardez au ciel ici, on nous dit que, mes amis, ils chantent un cantique nouveau. Voyez, on nous dit que, d'abord, on nous dit, je relis le verset 8 et 9, mes amis, frères et sœurs, nous n'allons pas bâcler les choses, comme on va profiter, c'est trop puissant. Le verset 8, et quand tu lui pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 anciens tombèrent devant l'agneau, l'agneau qui a vaincu, qui a triomphé, qui a semé dans la douleur, voyez, et dans les larmes, ayant chacun des harpes et des coupes d'or pleines d'encens. Donc nous disons que l'agneau a semé sa vie. Donc Jean ou Yohanan chapitre 12 verset 24, le grain de se lever qui est tombé en terre. Il fallait qu'il meure, c'était une obligation parce qu'il voulait partager la vie. Et pour partager la vie, il devait semer sa propre vie dans les larmes et la douleur. Waouh, frères et sœurs, vous voyez comment la parole est puissante, comment la parole est vivante. C'est extraordinaire. Et on nous dit que maintenant, le verset 9, donc on nous dit, l'agneau, voilà. Ils tombèrent devant l'agneau, ayant chacun des harpes, donc les 24 anciens, tombèrent devant l'agneau, ayant chacun des harpes et des coupes d'or pleines d'encens, qui sont les prières des saints. Le verset 9, et ils chantent un cantique nouveau, les 24 anciens. Donc on a compris, qui représentent le peuple du Seigneur. Alléluia. Qui représente le peuple du Seigneur. Donc cela part du peuple du Seigneur, nous dit les 24 anciens. Mes amis, frères et sœurs, la Bible dit que donc ils chantent un cantique nouveau. Donc ça veut dire c'est la globalité du peuple du Seigneur qui chante un cantique nouveau. Ils chantent un cantique nouveau, la Bible dit en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Dis à ton voisin cantique, cantique. Écrivez-moi s'il vous plaît sur le chat là, cantique, cantique, cantique. Écrivez, frères et sœurs. Alléluia. Mon frère Frédéric. Waouh. Mon frère Jason. Cantique. Pourquoi? Cantique égale chant, joie, allégresse. Alléluia. Donc, notre passage de base, psaume, chapitre 126, verset 5, nous dit, ceux qui sèment avec larmes, moissonnent avec chant d'allégresse. Merci frères et sœurs, merci sur le chat, la cantique, cantique, cantique. Amen, 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 amen. Les frères et sœurs sont debout. Les amoureux de Yeshua Mashiach, les hommes et les femmes qui sont remplis du Saint-Esprit sont debout. Vous savez pourquoi je vous dis écrivez cantique, cantique, cantique? Parce que merci à tous de votre réactivité. Parce que nous sommes ensemble dans la présence de notre Père Céleste. Et il est en train de nous faire du bien pendant ce temps. Je vous dis, pendant que tu es en train d'écouter cette parole,
la puissance de vie du Seigneur te pénètre est en train de passer partout là où l'ennemi voulait commencer à semer la mort. Et le Seigneur ôte la mort là. Il ôte là où l'ennemi commençait à éteindre la vie de prière, la vie de sanctification, la vie de persévérance, la vie de l'intégrité en toi. Là où l'ennemi commençait à éteindre des choses en toi, la puissance de résurrection vient ôter cela et redonner la vie. Au nom de Yehoshua, ma soeur, pendant que tu es en train d'écouter cette parole, la puissance de vie te pénètre, mon frère. La puissance de vie vient sur toi, ma soeur, mon frère. Alléluia. Oh, alléluia. La différence entre ceux qui sont dans une religion, la religiosité, et puis ceux qui sont le temple de Yahweh, le temple du Seigneur Yehoshua, c'est que nous, il y a la vie, il y a la puissance de la résurrection, il y a l'onction, il y a la présence du Seigneur. Là où tu es, ma soeur, regarde comment tu sens la présence du Seigneur là, mon frère. Alléluia. Yehoshua est vivant. Il est le Seigneur des Seigneurs. Il est celui qui était mort mais qui est revenu à la vie. Il est celui qui a semé avec larmes. Mes amis, frères et sœurs, pourquoi je vous ai demandé d'écrire cantique, cantique, cantique? Parce que la Bible dit que les 24 anciens chantent un cantique nouveau. On a dit que, ça on a compris, on a eu l'enseignement là-dessus. Hein. Donc, les 24 anciens qui représentent le peuple du Seigneur dans sa globalité. Alléluia. Donc, qui chante un cantique nouveau? Or, on chante quand on est dans la joie. On chante quand on est dans l'allégresse. On ne peut pas chanter quand on est dans la tristesse ou dans le malheur. Quand il y a la douleur, le malheur, on pleure. Voyez? Parce que chaque chose en son temps. Mais par contre, quand il y a la joie, quand il y a l'allégresse, on chante. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, ça veut dire que au ciel, mon frère, donc les 24 anciens qui représentent le peuple du Seigneur, donc qui nous représentent, alléluia, en esprit, prophétiquement, la Bible dit que ils ont commencé à chanter un cantique nouveau. Waouh! Pourquoi? Parce que celui qui a semé avec larmes a engendré des hommes et des femmes de toute langue, de tout peuple, de toute tribu, et maintenant c'est l'allégresse. Donc, ça veut dire, quand on sème avec larmes ou avec douleur, donc on moissonne avec le chant d'allégresse. Et le Seigneur fut le premier à semer avec larmes et douleur. Et mes amis, la moisson ou la récolte a été avec chant d'allégresse déjà dans le ciel et sur la terre aussi. C'est pour ça, nous, l'Église, le peuple du Seigneur, le Seigneur nous demande de nous réjouir en tout temps. De nous réjouir en tout temps et de bénir le Seigneur en tout temps. Nous sommes un peuple heureux. Nous sommes un peuple béni. Alléluia. Waouh, waouh, waouh. Alléluia, alléluia, alléluia. Wow, nos frères et sœurs nous mettent des messages, la cantique, tout ça là. Alléluia. Donc, voilà. Hein, voilà. Notre sœur Anastasia qui nous met que quelqu'un est-il joyeux, qu'il chante des cantiques. Voilà. Donc, on ne peut pas chanter si nous ne sommes pas dans la joie, si nous ne sommes pas dans l'allégresse. Voyez-vous? Donc, le Seigneur Yehoshua, après avoir semé avec larmes et douleur, on l'a vu, il a été le rejeté, le méprisé, l'incompris des humains, le minimisé même des humains. Voyez? Mes amis, il a semé dans la douleur, il a semé sa propre vie. Il a semé son corps, sa vie dans la douleur et les larmes. Mais mes amis, frères et sœurs, voyez, le troisième jour, il est sorti de la mort, il a remporté la victoire et suscité une génération d'hommes et de femmes. Mes amis, frères et sœurs, on va le voir d'ailleurs, c'est écrit sur ce passage que nous sommes en train de lire. Mais, mes amis, on nous dit, donc le Seigneur a moissonné avec allégresse, mes amis, frères et sœurs, parce que les 24 anciens avaient compris que l'œuvre qui venait d'accomplir l'agneau d'Élohim, là, a suscité une génération d'hommes et de femmes, et donc c'est la victoire, c'est l'allégresse. Alléluia, alléluia, alléluia à l'agneau. Regardez la suite, on nous dit, mes frères et sœurs, voyez, il dit que le chant nouveau là, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir le sceau, car tu as été tué et tu nous as achetés pour Elohim par ton sang de toute tribu, s'il vous plaît, de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Donc des hommes et de femmes de tout horizon. La semence dans les larmes et dans la douleur de la part du Seigneur, mes amis, était pour des hommes et de femmes de tout peuple, de toute langue, voyez, de toute nation.
dont tu fais partie, ma sœur, dont je fais partie. Quelle grâce! Mais quand le Seigneur semait, il était seul, il était incompris. Voilà pourquoi toi aussi, comme tu as compris, tu es en train de marcher sur le chemin du Seigneur, tu es en train de semer de ta vie, tu sèmes ta vie. C'est pourquoi, mes amis, frères et sœurs, le début de la marche avec le Seigneur commence par le renoncement à soi-même. Lorsqu'on renonce à soi-même, c'est parce qu'on a donné notre vie au Seigneur. C'est parce qu'on a livré notre vie au Seigneur, on lui laisse. Donc, nous disparaissons. Donc, ça veut dire, nous avons semé. Et les gens peuvent se moquer de toi, ma soeur. Les gens peuvent te minimiser, ma soeur, mon frère. Alléluia. Les gens même qui te connaissaient avant peuvent penser que tu n'es plus respectable comme avant. Ils peuvent commencer à te minimiser, te manquer de respect pour dire, mais qu'est-ce qui t'arrive de suivre un soi-disant Yoshua, tout ça là, et d'arrêter de profiter de la vie, de pécher et tout, etc., etc. Donc tu peux être minimisé, incompris, même par des soi-disant chrétiens. Mais ça, c'est terrible ça. Mais là, tu es en train de semer dans les larmes avec douleur parce que vous savez, en tant qu'humain, entendre des choses comme ça ne fait pas plaisir. Ça ne fait pas chaud au cœur de voir la méchanceté des gens. Surtout alors que nous sommes, parce que tu es en train de suivre le Seigneur de gloire pour la vie éternelle. Mais ils sont en train de te provoquer, de te combattre, de t'attaquer peut-être spirituellement, de te dire des paroles blessantes, de te minimiser, de te mépriser comme il le faut pour le Seigneur. Et à ce moment-là, on est seul. Donc nous sommes en train de semer avec l'arme actuellement. Nous faisons face aux attaques démoniaques. Nous faisons face aux attaques la nuit comme le jour. Nous faisons face à la pression. Nous faisons face à la séduction. Nous faisons face aux tentations. Nous faisons face à la méchanceté des humains. Même à la chair. Ça fait mal tout ça. Nous sommes en train de semer avec l'arme. Mes frères, alléluia. Mais voyons d'abord notre héros, notre Seigneur de gloire, notre roi. Notre Père Céleste, la Bible dit que il a, mes amis, acheté pour Elohim des hommes et des femmes de toute langue, de tout peuple, de toute nation. 10, la Bible dit, et tu as fait de nous des rois et des prêtres. Voilà le résultat, mes amis, frères et sœurs, de la semence dans la douleur du Seigneur. Il a semé dans les larmes et dans les douleurs. Voyez? Et nous sommes devenus, grâce à sa semence dans les larmes et les douleurs, mes amis, frères et sœurs, dans la solitude aussi, nous sommes devenus des rois et des prêtres. Ma sœur, tu es devenue la reine du Seigneur Yahushua Mashiach, la princesse de Yahushua, en même temps roi ou reine. Mon frère, tu es devenu roi et nous sommes devenus des prêtres et des prêtresses pour le Seigneur. Amen. Parce qu'il fallait que notre Seigneur de gloire puisse semer de sa vie, semer sa vie en premier. Waouh, nous lui sommes reconnaissants. Nous lui sommes reconnaissants. On va chanter ce cantique-là. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Oh, tu n'as pas attendu que je crie vers toi, mais c'est toi qui m'a le premier reçoit ma reconnaissance. Oui, Yahushua, ma reconnaissance pour la croix au Père, ma reconnaissance. Yahushua, oh oui, pour ta venue, ton amour, ton salut. Amen, 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 amen. Frères et sœurs, notre reconnaissance à notre roi. Et la Bible dit que il a fait de nous des rois et des prêtres. Voyez, pour notre Elohim, et nous régnerons sur la terre. Et la Bible dit au verset 11, et je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges. Nous sommes dans Apocalypse 5, le verset 11. Et je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants et des anciens, et leur nombre était des myriades et des myriades, et des milliers et des milliers. Et ils dirent à grande voix, digne est l'agneau. Donc c'est les cantiques, on est en train de chanter les cantiques.
Les myriades et les myriades au ciel en train de louer, de chanter pour l'agneau, ce qui montre que l'agneau est le Seigneur de gloire. Amen. Parce qu'on ne peut adorer personne d'autre que lui. Amen. Voyez, ils chantent pour l'agneau, mes frères et sœurs. Et ça, c'est terrible. Ils disent à grande voix, digne est l'agneau qui a été tué. Donc, c'est-à-dire qui a semé dans les larmes et avec souffrance, dans la solitude, tout, abandonné de tous, tout ça, incompris, rejeté, esselé. Donc, tu dois savoir, ma sœur, quand tu te sens parfois seul là, bénis le Seigneur parce qu'il y a une suite. Il y a une suite. Parce que là, tu es en train de semer, ma soeur, mon frère, tu es en train de semer tu es en train de semer ta vie. Mais il y a la suite, il y a la moisson, mes amis, frères et sœurs. On y reviendra, on y reviendra. Bon, nous sommes en train de parler d'abord de notre roi, de notre Seigneur de gloire, qui est le premier en toutes choses. Donc, il fallait que lui, il puisse nous montrer le chemin et inaugurer ce principe-là. Voyez? Parce qu'il doit occuper la première place en toutes choses. On nous dit que, ils disent au verset 12, à grande voix, digne est l'agneau qui a été tué de recevoir la puissance. Vous voyez, après la mort, après les larmes, maintenant, il y a quoi? La puissance. La puissance. La puissance, mon frère Frédéric. Tu te rends compte? Mon frère, la puissance maintenant, mon frère Jason. Donc, c'est-à-dire qu'il est digne de recevoir la puissance, la richesse. Donc, la puissance t'attend, le règne t'attend, mon frère, ma soeur. La richesse t'attend aussi. Alléluia. On nous dit la richesse et la sagesse et la force et l'honneur. C'est pour ça que la Bible dit, quelqu'un a dit quelque part que nous sommes en train de chercher l'honneur. Je crois que je vais l'écrire pour la suite là, mes amis. Ça va être passionnant aussi, hein, la suite de cet enseignement sur ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Alléluia. Je le marque ici là. Waouh, 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 waouh. Ça c'est extraordinaire, extraordinaire. Alléluia, alléluia. Alors attendez mes frères et sœurs, j'écris là parce que j'ai reçu quelque chose là pour la prochaine fois. Alors, nous sommes là. Et c'est terrible, je l'écris rapidement. Waouh, 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 le Seigneur est vivant. Le Seigneur est puissant. Il est magnifique. Alléluia. Et voilà. On nous dit quoi, mes frères et sœurs? La richesse, la sagesse, la force, l'honneur et la gloire et la louange. Waouh, 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 waouh. Hein? Et donc, hop, je marque ce passage-là. Donc, hop là. Que le Seigneur soit béni. Mais c'est extraordinaire. Magnifique, magnifique, magnifique. Et on nous dit, au verset 13, j'entendis aussi toutes les créatures qui sont dans le ciel et sur la terre et sous la terre et dans la mer et toutes les choses qui y sont, disant à celui qui est assis sur le trône. Mes amis, même les créatures qui sont sous la mer, dans l'eau là-bas, même en dessous là-bas, mes frères et sœurs. Donc tout le monde, après qu'il ait semé le Seigneur seul dans les larmes et les douleurs, maintenant c'est tout le monde qui lui rend gloire. Amen. Tout le monde qui lui rend honneur, tout le monde qui le bénit, tout le monde qui chante, qui glorifie le Père. Voyez, ça c'est magnifique. Il dit à celui qui est assis sur le trône, à l'agneau, soit la louange, l'honneur et la gloire et la force. Donc ils le reconnaissent d'âge en âge, le même qu'ils ont dit à la croix, hein, si tu es vraiment le fils d'Élohim, descends de la croix. Tu as guéri les autres, non. Tu as ressuscité les autres. Si tu es vraiment Yahushua Mashiach, le sauveur, ben descends de la croix. Ils l'ont minimisé, ils lui ont manqué de respect. Voyez, il a été incompris, combattu. Il était seul, mais les mêmes maintenant là, il dit à celui qui est assis sur le trône, hein, soit la gloire, la force, d'âge en âge, pour l'éternité. Donc ça veut dire que la période de semence, de semer dans les larmes et la douleur, dure quelque temps. Mais par contre, le règne, l'autorité, la louange, la majesté, c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Waouh, 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 waouh. C'est pour ça que la Bible dit, on a dit au début de l'émission, que les souffrances de maintenant que tu peux vivre, mon frère, ma soeur, que nous pouvons rencontrer, ne sont même pas comparables à la gloire à venir. Ne sont pas comparables à la gloire, parce que la gloire à venir va durer l'éternité. Va durer toute l'éternité. Alors que les combats que nous vivons, les attaques, la pression, tout ça, la solitude, les incompréhensions, ça dure un temps. Ça dure quelque temps seulement sur cette terre-là. Mon frère, ma soeur, sache que, mes amis, tu es dans la lignée du Seigneur.
actuellement, tu es en train de semer avec larmes. Moi aussi, nous sommes en train de semer avec larmes, mes amis, frères et sœurs. Mais il y a une suite. Il y a une suite au nom de Yehoshua Mashiach. La suite, c'est la moisson. Alléluia, alléluia, mes frères, on acclame le Seigneur. Waouh. La moisson, et quand on moissonne, nous moissonnons avec des cantiques, avec la joie, des chants d'allégresse. Ma soeur, sois encouragée, parce que ce que tu es en train de supporter n'est pas en vain. Mon frère, mes bien-aimés, soyez encouragés. Ce que vous êtes en train de porter, de livrer comme combat, mes amis frères, ce n'est pas en vain. Parce que, actuellement, mes frères, nous sommes en train de semer. Donc, il y a des gens qui viennent, qui peuvent se moquer de toi, qui peuvent te pointer du doigt, qui peuvent te critiquer, qui peuvent dire des choses, peuvent être incompris, etc. Disez, calmez-vous, calmez-vous. Parfois, il faut leur dire, calmez-vous, calmez-vous. Calmez-vous. Mais pourquoi tu dis calmez-vous? Mais vous ne savez pas, je suis dans une phase aujourd'hui, mais il y a une autre phase qui arrive après. Il y a une autre phase qui arrive après. La gloire, l'honneur, le règne, la vie pour l'éternité. Mes frères, mes soeurs, voyez-vous cela? C'est magnifique, magnifique, magnifique. Vous avez vu tout ce qu'on peut dire seulement avec le passage là? Ceux qui s'aiment avec l'âme, moissonnent avec chant d'allégresse. La parole du Seigneur est trop puissante, trop profonde, trop merveilleuse. C'est extraordinaire. Mes amis, frères et sœurs. Donc, nous disions que le Seigneur doit être le premier en toutes choses. C'est pourquoi il fut le premier à semer sa vie dans la douleur. Et comme on l'a lu, si ce grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Donc mes amis, le Seigneur a semé sa vie. Donc il est mort. Et le fruit, c'est quoi? C'est quoi les fruits, je dirais? C'est qui les fruits? Le fruit, c'est toi, ma soeur. Tu es le fruit de la mort du Seigneur. Moi, je suis le fruit de la mort du Seigneur. Alléluia. Nous sommes le fruit de la mort du Seigneur. L'Église, l'Ecclésia, le peuple du Seigneur, sommes le fruit de la mort du Seigneur, de sa semence dans les larmes, la douleur, tout ça. Mes amis, nous sommes la preuve de l'allégresse. Nous sommes la preuve de la moisson du Seigneur. Il a suscité une génération d'hommes et de femmes, une nouvelle génération des hommes et des femmes remplis de son esprit. C'est pour ça quand quelqu'un est touché par le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur fait? Il lui donne son esprit pour que cet homme, cette femme suivent le chemin du Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi actuellement, mon frère, tu es dans une phase de semence. Sur cette terre-là, nous sommes en train de semer dans les larmes et la douleur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans cette phase de semence. Mais bénissons le Seigneur parce qu'il y a la suite, il y a la moisson. Et quand la moisson, il y a les cantiques. Comme au ciel, mes amis, il y a eu des cantiques, des louanges, l'adoration, la joie. Alléluia. On acclame le Seigneur. Merveilleux Père. Merveilleux, merveilleux, Yehoshua est pour moi, tout-puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, en lui à jamais. Merveilleux, un sauveur, mon aimant. Merveilleux, 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 Yehoshua est pour moi, tout-puissant, créateur, prince de la paix. Il me sauve, il me garde, en lui à jamais. Merveilleux, mon sauveur, mon aimant, Yehoshua, Yehoshua, tu es digne de louange, sur la terre et dans les cieux, tu es sans pareil, Yehoshua, 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 tu es digne de louange, sur la terre et dans les cieux, tu es sans pareil, sans pareil, oh Yehoshua, sans pareil, papa, tu es sans pareil, oh Yahweh, tu es sans pareil, amen. Mon frère Frédéric, tu te rends compte là, mon frère Jason, mais là, mon frère, ça là, c'est trop fort. C'est trop fort. Amen. Ma soeur, tiens bon parce que tu es dans la phase de semence. Mon frère, tu es en train de semer
tiens bon, tenons bon. Alléluia. Donc nous continuerons cet enseignement dimanche prochain. Dimanche prochain, rendez-vous des amoureux de Yoshua pour la suite de l'enseignement sur ceux qui sèment avec larmes, moissonneront avec chant d'allégresse. Vous avez vu l'exemple du Seigneur? L'exemple du Seigneur, on l'a lu comment il était le rejeté, le méprisé. Ésaïe 53. Et il est mort dans la souffrance, dans les larmes, dans la douleur. Voyez? Mais regardez sa résurrection, la joie au ciel, mes amis. Hein? Des cantiques nouveaux, tout le monde lui rend gloire, tout le monde lui rend honneur. Même les créatures qui sont dans l'eau, sous l'eau, partout, tout le monde le bénit et dit qu'il doit régner d'âge en âge. Il est digne. Waouh! Père de gloire, nous ne méritons pas ta grâce. Le Seigneur nous associe à cette gloire, mes amis. Ça, c'est trop puissant. C'est ça l'évangile. La puissance de l'évangile. La Bible dit que nous sommes participants de la gloire du Seigneur par l'évangile. Alléluia. Waouh, waouh. L'évangile, mes amis, nous parle de notre Seigneur qui est venu semer sa vie pour nous. Il est venu semer dans la douleur, dans les larmes, sa vie pour nous. Ceux qui sèment avec larmes, moissonneront avec chant d'allégresse. Le premier dans cette génération de ceux qui sèment avec larmes, là, qui moissonneront avec chant d'allégresse, c'est le Seigneur lui-même. Parce qu'il doit occuper la première place en toutes choses. Donc nous continuons cet enseignement dimanche prochain à 21h30. Voilà, on a commencé comme ce soir. On a commencé à 21h30. Alléluia. Allez, bien-aimés, bénissent le Seigneur. Hein. Alléluia, alléluia, alléluia. Les bien-aimés bénissent le Seigneur sur le chat. C'est magnifique. Tout le monde est dans la joie, dans l'allégresse. Oui, 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 mes amis, frères et sœurs. Il faut que nous parlions des choses concrètes. Voyez la vie chrétienne, il y en a qui sont là, oui, ah oui, ah oui. Mes amis, nous sommes dans la phase de semence. Nous sommes en train de semer nos vies. Le Seigneur l'a dit, quand il nous touche, nous renonçons, nous devons renoncer à nos vies. Et on apprend au quotidien, il nous apprend à grandir dans ce sens, mes amis. Mais rassurez-vous, le couronnement est pour nous. La récompense est pour nous. L'allégresse c'est pour nous parce que c'est une obligation. Ceux qui sèment avec larmes, la moissonneront, c'est une certitude. Alléluia.